Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madi Galaxy. Aujourd'hui, je vais vous parler du match. Je rigole, hein, parce que là, aujourd'hui, j'ai une personne à côté de moi. Bon, aujourd'hui, c'est l'épiphanie, hein, c'est les rois. J'espère qu'on vous a ramené plein de cadeaux, mais franchement, hein, s'il te plaît, tu es la personne qui est à côté de moi, ne fais pas des trucs comme ça. Bon, j'espère qu'elle va pas trop faire de bruit, mais moi, je viens parler du match Arandina, Real Madrid. Résultat, Arandina 1, Real Madrid 3. Vous avez vu, hein, je suis grave sérieux, grave professionnel. Ah, ça pleure à côté, ça rigole, ça rigole. Hein. J'espère qu'on n'entend pas trop le son, ça va me rendre ouf. Hein. Mais bon, on continue le débrief. Donc, comme je dis, ouais, franchement, un 16e de finale complètement, j'allais dire éclaté, pas éclaté, mais franchement, en plus, il était tard le match là. C'est pas un match de ouf, c'est pas un match de ouf. Mais bon, on a gagné, c'est le principal. But de Brahim, but de Joselu et but de Rodrigo. Voilà, ça c'est le résultat. Un but à la, je crois, 92e minute de Arandina. Bon, bah, franchement, pour se faire plaisir, hein. C'est bon pour eux, c'est bon pour la perf. Et ben, ils sont contents à la maison. Ils ont marqué un but contre le Real Madrid. Le plus important, c'est que nous, on part en 8e de finale. Donc, un match, comme je disais, hein, pas grand-chose à dire, hein, franchement. Hein. À part qu'il y a eu le retour de Camavinga, titulaire Arda Güler, Nico Paz, Vinicius Tobias et, Carrillo en défense centrale. Voilà, ça c'était un petit peu le match. On avait aussi Kepa en tant que titulaire dans les cages, hein, pendant ce match-là, un petit peu pété. Ce qui veut dire que pour moi, vraiment, Lunin, là, a vraiment pris le contrôle des cages du Real Madrid. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, c'est trop ça, c'est trop ça. Parce que sinon, Carleto, il aurait jamais fait un truc comme ça. Donc, ouais, le début de Arda Güler a été bon en première mi-temps. Après, il s'est un petit peu éteint. Aujourd'hui aussi, on a vu un Brahim pas mal, pas mal. Surtout en deuxième mi-temps. Je l'ai beaucoup plus préféré qu'en première mi-temps. Mais surtout, j'ai l'impression que Güler et Brahim, ensemble, ils peuvent faire de belles connexions, mais ils sont trop souvent sur le même poste. Vraiment. C'est des électrons libres, les deux, donc c'est un petit peu compliqué. On a vu aussi Rosselló aujourd'hui qui était titulaire. Pas ouf, Rosselló, même s'il a marqué. Pas ouf, pas ouf. Comme je disais, hein, les Canterano solifilial. J'ai pas grand chose à dire en vrai. Parce que, en vrai, sur ces petits matchs-là de qualification, dans les matchs de Coupe d'Espagne, de Coupe du Roi, on peut pas en tirer grand chose. On va pas se mentir. On peut pas en tirer grand chose. Parce que, en plus, le terrain, c'était un terrain de pommes de terre, un terrain de patates. Mais c'est pas possible. Enfin, que ce soit pour eux ou pour nous, hein. Mais on a vu beaucoup d'erreurs des deux côtés, mais surtout de la part des joueurs du Real Madrid. Mais pourquoi? Ben, normal, hein. T'es habitué à jouer sur un champ de golf impeccable à 90 000 bâtons. Et ah ouais, et t'es pas habitué à jouer sur ça, c'est clair. Franchement, là on joue à la campagne. Et j'adore la campagne et tout ça. J'ai rien contre la campagne, mais quand même, le terrain de foot, le terrain abusé. Donc pas grand chose à dire. Voilà quoi. Il y a eu aussi pas mal de changements, d'autres jeunes du filial qui sont rentrés en deuxième mi-temps, dont El Toro, là, Alvaro. Pas grand chose. Il a eu une belle occasion en plus à la fin du match et tout ça. Pas grand chose à dire. On s'est qualifié, voilà, terminé. Mais ça m'a fait super plaisir le retour de Camavinga. Ça vraiment énormissime. Et donc voilà, bon, je voulais juste parler un petit peu de ce match parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais surtout aussi faire un bilan de la moitié de saison. Hein. À la fin, bah voilà quoi, après ces 19 matchs, le match de l'autre jour, bah, à la moitié de la saison, on finit champion d'hiver. À égalité, c'est vrai, avec Girona, à égalité de points avec Girona. D'ailleurs, Girona, hein, félicitations, hein. Grosse team. J'attendais pas du tout de Girona, hein. J'en avais parlé. Moi, je pensais ils allaient ils allaient casser avant, mais pour l'instant, ils maintiennent le rythme, donc rien à dire. Bravo à eux. Même si je continue à dire qu'ils vont pas pouvoir tenir ce rythme-là, ça va pas être possible pour eux parce que déjà ils ont pas l'équipe. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon pour nous, mais c'est surtout que ça va être vraiment très compliqué pour eux. Euh, on a vu aussi
dans ce championnat que le Barça est en train de grave galérer, ce Barça. Hein. Ah ouais, hein. Franchement, très compliqué pour ce Barça. Avec un Lewandowski qui arrive pas à claquer comme il claquait l'année dernière. Araujo en baisse de régime. On a vu Ter Stegen se faire opérer. Euh, De Jong, des blessures qui reviennent, ceci, cela. Pedri, plus souvent blessé que dans le jeu. Gavi aussi qui s'est blessé. Donc vraiment je vois un Barça qui va, je pense, pour moi en tout cas, rester à la 4e place à la fin de la Liga. L'Atlético pour moi, franchement, l'Atlético c'est pas un outsider, un vrai outsider, c'est pas Girona. Mais je pense que l'Atlético va vraiment finir 2e derrière nous parce que je crois qu'on va vraiment gagner cette Liga. Euh, je excusez-moi, hein. C'est les fêtes et tout ça, et je me suis un petit peu enflammé, donc me demandez pas trop quand même. Donc l'Atlético, ouais, franchement, bon Atlético cette année. On a vu on a vu du sale de l'Atlético, franchement, que ce soit du bien ou du moins bien, mais on a vu plus de bien que de moins bien. Donc pour moi, ils finiront 2e. On verra ce que ça donne Girona. Mais j'attends toujours hein, vraiment le Bilbao et surtout la Real Sociedad. Je pense qu'ils vont faire une belle 2e partie de Liga. Ça, on en reparlera. Et pour un petit peu parler de mes top joueurs un petit peu de cette demi-saison, en tout cas de la première partie de saison, bah, on va dire, écoutez, parce que j'ai noté quand même, on va dire Kroos, Bellingham et Rudiger. Pour moi, c'est les 3 tops de ce début de saison, mais sans comparaison. Franchement, rien à dire. Kroos, impeccable, hein, on parle toujours de lui. Oui, est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit rester? Est-ce qu'il doit être titulaire? Est-ce qu'il doit pas être titulaire? Je pense que la question est vite répondue. Vous connaissez. Bellingham, ça sert même pas à rien de parler, ok? Et Rudiger, qui était avant la blessure de Militao et tout ça, et même avec aussi les blessures et certaines baisses de régime de Alaba, c'est devenu le patron de la défense du Real Madrid. Hein. Franchement, magnifique Rudiger. Juste en dessous, j'ai noté Rodrigo, Camavinga et Tchouaméni. Pour moi, Tchouaméni a été très important cette saison. Aussi, lui, dommage aussi pour les blessures, comme Camavinga. Et Camavinga a été vraiment impressionnant, que ce soit sur le latéral gauche, comme au milieu de terrain. Et même des fois, un petit peu placé par Ancelotti en tant que milieu offensif. Milieu offensif, milieu défensif, latéral gauche, Camavinga, vous savez, c'est mon boy. Incroyable, incroyable. Et je disais Rodrigo, ah oui, avec la blessure de Vinicius, qui est devenu de plus en plus important et qui a fait un travail franchement très actif et qui a été très bon. Juste un petit peu en dessous, aussi c'est pour souligner les joueurs qui font grave des efforts, on les voit pas énormément dans les MVP du match, mais qui sont toujours très importants. En tout cas, quand ils jouent, Valverde, El Halcón, El Aguila, incroyable, franchement incroyable. Comme Modric, mon fiston, ouais, mon fiston, putain, le pasteur de chèvre. Oh, mon Modric. Mais c'est comme Valverde. En vrai, Valverde, c'est aussi un lourd. On sait que ça va être une personne très importante dans l'avenir du Real Madrid. Ça va être un futur capitaine. Enfin, ça l'est déjà. Même si il n'est pas dans les papiers de capitaine, mais c'est déjà un capitaine. Donc, félicitations, Modric, Valverde. Et j'oubliais aussi Carvajal, qui est en train de faire un super début d'année. Mais c'est comme beaucoup de joueurs cette année, comme j'ai dit, hein, que ce soit Vinicius, que ce soit Carvajal, que ce soit Tchouaméni, que ce soit Camavinga, beaucoup de blessures au Real Madrid cette année. Donc vraiment, dommage. Et juste un échelon en dessous, on a Lunin, Brahim, Joselu. Joselu qui a bien commencé la saison. Aujourd'hui, il n'a pas été terrible. Et j'espère qu'il reprenne le rythme. C'est ce que je demande à Joselu, de reprendre le rythme, de reprendre la confiance. Parce que j'ai vraiment confiance en lui. Brahim, franchement, on l'a pas vu au début de la saison. On est en train de commencer à le voir et je vois un très bon Brahim. Et que dire de Lunin? Ben, Lunin qui a pris la place de Kepa, donc félicitations. Bon voilà, c'était un petit peu ça mon bilan du début de saison. Là, mercredi, on joue la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne
contre l'Atlético. On verra si on gagne. Et dimanche, on joue contre le Barça ou Osasuna, qui, eux, jouent leur demi-finale jeudi prochain. Et donc, ben voilà quoi, on va essayer de prendre notre premier titre de l'année. C'est tout ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande au roi. Hein, voilà, c'est juste l'épiphanie, donc je fais mes vœux et tout ça. Même si aujourd'hui j'ai reçu mes cadeaux, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je peux pas me plaindre, je peux pas me plaindre. Je ne suis pas un plaindre. Et donc, une fois de plus, je vous souhaite bonne année, bonne année, bonne année. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On est bientôt à 500 abonnés. Faites-moi plaisir, sérieusement, faites-moi plaisir. Vous allez me faire trop plaisir si vous vous abonnez. Mais pareil, si vous mettez des commentaires, des likes, vous allez me rendre ouf. Je vous mets des commentaires, des cœurs, des likes, à vous aussi. Et c'est le partage. Voilà. Et dites-moi si vous aimez le Real Madrid. Ne me dites pas si vous détestez le Real Madrid parce que franchement, je vais vous allumer en commentaire pareil. Mais bon, vous avez vu hein, la personne qui était à côté de moi. Arrêtez de rigoler, c'est bien géré, c'est bien géré. Donc, ça fait plaisir. Et donc, voilà quoi. Je vous ai dit abonnez-vous et tout ça. Donc, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.